Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on est le 26 août et c'est l'heure d'un nouvel épisode de la série coaching. Si je me trompe pas, on est au 10e épisode. Alors comme d'habitude, si vous aimez ce contenu et vous l'appréciez, je vous invite à suivre la chaîne et évidemment à mettre un petit like. Alors si vous ne m'avez jamais vu, évidemment, je vous invite à attendre la fin de la vidéo pour le faire. Alors comme d'habitude, la série coaching c'est quoi? C'est une immersion à l'intérieur de mon trading, à l'intérieur de ma vie de trader, à l'intérieur de ce que éventuellement vous pouvez voir pour mes élèves, parce que généralement tout ce que je fais c'est des méthodes que derrière j'enseigne en formation continue sur le Discord ou par l'intermédiaire de webinaires. Évidemment j'ai aussi un paquet de contenu gratuit pour appuyer un peu des connaissances que j'estime plus généralistes, qui sont tout de même indispensables pour avancer, et derrière tout ce qui est plus complexe, tout ce qui relève finalement d'une méthode plus complexe et une méthode que j'ai mis du temps à mettre en place. Évidemment, tout ça, généralement, il y a toujours une barrière payante. Alors, mon objectif aussi à travers ces séries coaching, c'est de montrer que les personnes qui souhaitent faire autre chose dans la vie, que un travail régulier, on va dire un travail conforme, c'est possible. En revanche, il est indispensable de comprendre que ça vient pas du jour au lendemain et que derrière, je vous déconseille de lâcher un boulot dans la vie réelle, entre guillemets, qui assure un revenu pour se mettre au trading. En revanche, je pense que s'entraîner, je pense que ramasser un paquet de contenu étudié à côté de votre travail est intéressant pour que derrière un jour vous ayez éventuellement cette possibilité. C'est pas donné à tout le monde de trader parce que tout le monde n'aime pas le risque, tout le monde n'est pas forcément confortable à risquer de l'argent. En revanche, si c'est quelque chose que vous pensez qui vous plaît, ne lâchez absolument rien parce que derrière ça vous rémunérera sur le long terme. C'est-à-dire que si réellement vous pensez que c'est pour vous, allez-y, foncez à fond. Moi par exemple, c'est vrai qu'avant d'avoir trouvé ce métier, avant d'avoir trouvé on va dire cette vocation, je tournais un peu en rond, il n'y a rien qui me plaisait vraiment, j'étais assez débrouillard pour derrière décrocher des boulots à droite à gauche, mais globalement, il n'y a rien qui m'allait aussi bien que faire ça. Donc c'est pour ça que je vous invite et c'est pour ça aussi que quand je fais des vidéos, quand derrière je partage un peu mon parcours, c'est pour aussi motiver des gens à éventuellement se donner pour pouvoir réussir à faire ça. Alors, dans ce petit setup, ça a été un setup explosif. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas toujours aussi explosif. On m'a demandé aussi de partager des fails. Alors, je le ferai, évidemment que je le ferai. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est important de comprendre qu'il y a aussi des fails, il y a aussi des erreurs, que je me trompe aussi. Mais pour moi, on va dire qu'il est plus intéressant de travailler des gagnants et de vous montrer des gagnants que des perdants. Mais mes élèves qui me suivent tous les jours savent que je perds aussi. Et donc, sachant qu'il y a un challenge, savent qu'il y a des trades qui sont perdants. J'ai à peu près un taux de réussite de 61-63% ce dernier trimestre. Donc, ça veut dire qu'en gros, ça fait presque 4 trades sur 10 qui sont perdants. Donc, ça fait partie du jeu, évidemment. L'objectif, c'est de perdre, on va dire, un montant acceptable et de toujours perdre un montant sur lequel on a été d'accord sur cette perte avant même de prendre le trade. Alors, vous voyez qu'actuellement, je trade sur FTX aussi. Malheureusement, tous les nouveaux utilisateurs de FTX depuis un certain temps ne peuvent plus trader avec du levier. Alors, vous savez que Binance Futures a été interdit, ou en tout cas ne trade plus les futures en France. C'est malheureux d'en arriver là, c'est malheureux que derrière, on ait une pression gouvernementale éventuellement là-dessus. Et pour l'instant, il y a encore la possibilité de trader en étant français sur d'autres exchanges. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Mais il faut savoir par exemple que pour moi, le levier et trader avec du levier est un outil de travail. Je ne le fais pas pour faire du gamble, je ne le fais pas pour faire n'importe quoi. Je le fais comme un outil de travail. Et donc, c'est vrai que c'est assez malheureux de voir que malheureusement, certains de nos outils de travail sont en péril par éventuellement toutes ces législations. Alors en attendant, un des exchanges que je conseille pour du scalping qui est extrêmement fluide, sur lequel on retrouve aussi une expérience utilisateur ultra bonne et propre avec de la liquidité, avec des frais raisonnables, c'est Bybit. D'accord? Donc quand j'utilise pas FTX, j'utilise Bybit. Quand j'utilise pas Bybit, j'utilise Delta. Quand j'utilise pas Delta, j'utilise maintenant un exchange décentralisé. Maintenant, je suis que sur ces plateformes. Alors, je varie
tout simplement parce que derrière, en fonction de ce que j'ai envie de faire, je varie. Mais voilà, principalement, je suis sur Bybit, FTX, Delta et maintenant DYDX. Donc tous les liens sont dans la description. Alors, avec les liens, vous bénéficiez aussi, ne l'oubliez pas, en plus de soutenir la chaîne, vous bénéficiez aussi de bonus. Donc foncez maintenant qu'on ne peut plus trader sur Binance Futures, allez chercher des alternatives. Je vous donne en tout cas les alternatives qui me plaisent et celles qui m'intéressent. Alors pour revenir à nos moutons, revenir à ce setup, revenir à ce qu'on va faire. Comme d'habitude, je rappelle que tous les setups qui sont présentés ici sont des trades que j'ai pris. D'accord? Pas de revenir en arrière sur des trades, dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, preuve. Toujours une preuve. En tout cas, dans cette série, l'objectif, c'est de vous montrer que ces trades ont été pris et ont rapporté quelque chose. Donc, malheureusement, mon trade a été clôturé un peu vite ici. Donc, c'était très bien parce que je voulais garder au moins la dernière taille de position pour que derrière, vous puissiez voir mon entrée. Mais heureusement, on peut vérifier ici. Donc, remplis mes ordres d'achat. Du coup, vous voyez, 21 168... 21 138 et 21 111. Donc carrément le bas de ce mouvement. Alors, pourquoi j'ai pris ce setup? Comment le voir, etc. Alors évidemment, ce setup, c'est ce que j'appelle un setup popcorn. Donc je le vois pas mal avec mes élèves. Et c'est un setup qui demande une éducation visuelle. C'est-à-dire qu'on doit être capable, avec le temps, de le voir. Mais ça demande quand même une certaine expertise et ça demande du temps. Mais comme la majorité de ce que je fais, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous vend une méthode rapide ou une méthode qui vous fera gagner de l'argent rapidement, c'est un menteur. Tout ce qu'on fait, tout ce que je fais, tout ce que d'autres traders peuvent éventuellement faire ou vous enseigner, demandera du temps. Beaucoup de temps. Et ce temps, c'est quoi? C'est le temps que votre gymnastique visuelle aperçoivent ce genre de choses. Alors c'est vrai que quand on a quelqu'un de confiance qui vous tend la main, qui vous montre, qui vous ouvre le chemin, vous allez y aller plus vite. Et derrière, ça va vous économiser beaucoup de recherche. En revanche, personne ne pourra vous tenir par la main pour que vous soyez capable de vous dire, voilà, maintenant je dois acheter, maintenant je dois vendre, vaut mieux que je sorte maintenant, combien je vais perdre, combien je risque, est-ce que je suis capable d'accepter ma perte, etc. Ça, personne ne le fera jamais à votre place. C'est pour ça que je préfère passer du temps finalement à ouvrir le chemin et que derrière les personnes puissent s'éduquer d'elles-mêmes que faire des fausses promesses, d'éventuellement tenir la main de chacun. Ça n'existe pas. Donc, mon objectif, c'est toujours pareil, c'est de montrer que c'est possible. C'est vrai que c'est une minorité de gens qui gagnent. Pour pas mal de raisons. Un, parce que c'est vrai que la majorité de ce qui traîne sur Internet, c'est généralement de la merde. On va pas se mentir. Désolé d'avoir été vulgaire. Mais parce que, par exemple, toutes les méthodes qui existent dans les bouquins, c'est des méthodes qui ont éventuellement marché un moment, mais qui ne marchent plus depuis des années. Donc, ça demande énormément de persévérance, énormément d'implication et surtout de ne pas lâcher l'affaire, tout simplement. C'est celui qui lâche pas, c'est celui qui est assez motivé pour... Après s'être pris 15 claques d'affilée, redémarrer, c'est lui qui, derrière, aura un temps d'avance ou celui qui sera éventuellement dans la minorité des traders gagnants. Alors, encore une fois, c'est pas facile. En revanche, c'est possible. Alors, je reviens sur ce setup en même pas une heure, plus de 1900 $. 1900 $ en ayant pour risque 500 $. Donc, vous voyez que pour avoir risqué 500 $, on gagnait presque le triple, voire un peu plus, c'est pas mal du tout. Alors, c'est pas toujours qu'on a ce genre de setup, c'est pas tous les jours que ça va aussi vite, mais là, pour le coup, c'est un parfait exemple de rapidité, d'efficacité et du coup, évidemment, un exemple sur lequel je suis fier de vous montrer. Alors, encore une fois, je reviendrai sur des perdants, je perds régulièrement. Est-ce que pour moi, c'est flatteur de le faire? Non. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément... J'ai pas envie de faire une vidéo pour vous dire voilà comment j'ai perdu. Oui, je peux le faire et je le ferai, mais en tout cas, ma priorité, c'est surtout de vous montrer des choses qui ont bien fonctionné, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il est très important de lire la price action, d'accord? D'essayer d'éventuellement décrypter le message qui nous est offert. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? 21 600, c'est le dernier sommet avant ce dernier sell-off. Donc, tout simplement, ici, on a le haut du range, le bas du range. D'accord? On a eu un petit support qui s'est créé, sommet et dégringolade. Donc, on va dire que ce dernier mouvement est un mouvement important. Si je prends par exemple Fibo, de ce niveau à ce niveau, on voit ici
on a un niveau de 0,5. Donc la moitié de ce mouvement est équivalent ici à 21 200. Donc on sait que la zone des 200 est une zone importante. Pourquoi des 21 200? Parce que c'est la moitié de ce range. Donc on localise, on essaye, on tente de localiser. C'est ça le plus important, c'est d'essayer de savoir où on est. Qu'est-ce que ce creux? C'est tout simplement le dernier creux qui a donné lieu à ce dernier mouvement haussier. Donc c'est là qu'a démarré ce mouvement haussier. Donc on a eu creux, sommet, creux au-dessus de celui-ci, sommet, creux et break. Et quelle était la zone qui a été breakée? C'est ce sommet ici à 21 600. Donc ce creux a été l'initiateur de ce mouvement. Derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un creux au-dessus de celui-ci. Donc la tendance était encore, entre guillemets, sur un pullback. C'était encore une tendance haussière. Sommet en dessous de celui-ci, donc début d'un éventuel retournement, sauf qu'on a eu un creux au-dessus de celui-ci. Donc pour l'instant, c'était encore ambigu. Sommet, là c'est un sommet en dessous de celui-ci, et là, paf, on a eu un creux en dessous. Et donc c'est réellement là qu'on a cassé la structure. Mais tout ça pour vous dire que ce creux-là est bien l'initiateur de ce mouvement haussier, bien que ce mouvement haussier était annulé ici. Donc pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ce creux-là a eu un rôle essentiel dans ce dernier mouvement haussier. Donc finalement, notre objectif, ou en tout cas notre objectif de trader, c'est de se dire, ok, quand on reviendra sur ce niveau, possiblement il sera intéressant de chercher quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire que on a eu ce niveau ici, et notre œil, mon œil, ou l'œil de quelqu'un qui s'habitue au chart, remarquera, et pour ça je suis obligé d'aller sur une unité de temps courte, qu'on a eu une première réaction ici. Alors, notre objectif, c'est pas forcément d'acheter la première réaction. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a une deuxième réaction plus profonde que la première. Et ça, c'est ce que j'appelle un setup popcorn. Donc, je crois qu'on en a déjà fait un dans la série coaching de setup popcorn. Mais notre objectif, tout simplement, c'est de repérer cette première action. D'accord? Si ici, on a eu un creux et une réaction immédiate sur ce creux, rappelez-vous, on a défini ce creux comme étant un creux très important. Eh bien, on peut déjà se dire, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, notre deuxième objectif, quand on a vu quelque chose qui nous intéressait, c'est de se dire combien on risque dans ce trade. Combien je suis prêt à perdre pour voir cette idée. Et ça, c'est évidemment, ça dépend de notre risque management. Si on risque 2-3%, allez, même 4%, si on est un peu agressif, et que ça ne marche pas, on perd 4% de son capital. Certes, c'est ennuyeux, mais parfois ce qui se passe, c'est que par habitude, parce qu'on a des désirs énormes de réussir, on a des désirs énormes d'avoir de l'argent, eh bien on se dit voilà, je vais tenter avec 10%, 15%. Et qu'est-ce qui se passe? Soit on ne met pas de stop loss, soit au dernier moment, quand on commence à voir que ça va contre nous, on perd des sommes énormes, inimaginables. Alors parfois, par exemple, on a une période où on est extrêmement, entre guillemets, rigoureux. Et d'un coup, on lâche le zeste et on perd tout ce qu'on a gagné précédemment juste parce que finalement, on a manqué ou on a perdu cette rigueur. C'est très important de tout le temps garder cette rigueur parce que derrière, c'est excessivement dommage de perdre tout ce qu'on a gagné par manque de rigueur et de discipline. C'est vrai qu'à des moments, on peut manquer de discipline. À d'autres, on est fatigué, on a eu une mauvaise journée, on a des événements de la vie personnelle qui font que derrière, on est frustré. Et derrière, ça peut se répercuter sur notre trade. C'est pour ça qu'il faut faire excessivement attention aussi à notre état d'esprit. Donc bref, je reviens sur ce niveau. À partir du moment où on a eu la première réaction sur ce niveau, on peut commencer à être dans un état d'alerte. Qu'est-ce que je dis dans un état d'alerte? C'est-à-dire qu'on attend la première correction, on l'a eu. Et maintenant qu'on a la première correction, on peut se dire, voilà, maintenant je veux chercher une entrée. Et derrière, je veux savoir combien je risque sur cette entrée. Et à partir de là, on n'a plus qu'à lancer, exécuter le trade et faire confiance à la méthode. Donc pour moi, c'est une méthode que j'appelle la méthode du popcorn. Et par expérience, en fonction de là où c'est, ça peut être intéressant. Alors par exemple, qu'est-ce que j'ai fait ici pour cette méthode? J'ai pris par exemple le creux qui représente le bas du mouvement complet jusqu'à ce sommet qui représente la totalité ici du mouvement. Regardez, le creux, on est parti de là, sommet, creux,
celui qui nous intéresse, et sommet. Donc la totalité du mouvement est représentée ici. On pourrait même prendre ça, mais à peu de choses près, ça revient quasi au même. Donc, je me suis dit, voilà, maintenant, j'ai cette interprétation. Où est-ce que je veux rentrer? Je place mon outil position longue. Je me dis que je veux rentrer légèrement en dessous, ici. Et pour le coup, je suis rentré en plusieurs fois. Pourquoi? Parce que je me suis dit, voilà, je vais tenter un petit risque au début. Si je vois que le trade part en ma faveur, je re-rentre, etc. Et où est-ce que j'ai placé mon stop loss? J'ai décidé de placer mon stop loss à la moitié entre 78,6 et la totalité du mouvement. Donc j'ai pris ça, j'ai calculé la moitié et à partir de là, j'ai mis mon stop loss. Donc ça tombait un peu en dessous de 21 000. Donc j'étais à peu près protégé par le prix psychologique. Donc maintenant, on se met en 3 minutes. Pourquoi 3 minutes? Parce que derrière, on y voit beaucoup plus clair, beaucoup plus précisément. Alors, je ne prends pas un scénario au hasard en 3 minutes, je prends un scénario que j'ai complètement millimétré au départ. Donc finalement, le 3 minutes ou le 1 minute ou autre m'aide à être plus précis. Donc, on se met en 3 minutes, on laisse la price action se mettre en place. Paf. Donc là, vous voyez qu'on est allé sur mon premier point d'entrée à 111. Donc, j'étais un peu trop proche. Et mon deuxième point d'entrée ici. Donc, on revoit mes stats. Rempli ici, acheté 168, 138 et 111. Et derrière, donc première sortie pour moi ici. Deuxième et je crois troisième là. Donc, vous voyez, première sortie ici. Pourquoi ici? Forcément, c'était un niveau important. On voit ici, par exemple, que ça représente les 38,2 de Fibo. Ça représente ici un niveau qui a servi de support puis de résistance. Pourquoi la deuxième fois? Pourquoi sortir par là? Forcément, c'était aussi convergent avec Fibonacci. Mais ça représentait aussi le top, ici, avant le mouvement baissier. Et enfin, forcément, j'ai laissé ma dernière partie de la position tout là-haut. Et j'ai fermé. Je ne vais pas chercher à rester. Pourquoi? Parce que déjà, c'était un trade court terme. Et deux, je préfère rentrer plus tard. Tant pis pour la suite. Moi, j'ai déjà capturé un mouvement gigantesque. Donc, pour moi, on est vendredi, 15h30. Je suis très content de terminer, de passer à autre chose et d'avoir gagné ici à peu près 1800 $ à confirmer parce que j'ai pas pu voir suite à la dernière prise de position qui s'est pris au moment où j'étais en train de tourner. Normalement, c'est affiché ici. Donc, voilà pour ce trade. Alors, je vous l'accorde, c'est plus qu'un trade explosif, puissant, qui fait rêver. Alors, en toute franchise, c'est pas toujours que j'ai un trade aussi puissant en termes de ratio gain-perte, parce que là, pour le coup, j'ai généralement des R beaucoup moins élevés que ça. Mais c'est vrai que sur ce graphe, en fait, finalement, sur ce setup, j'ai eu la possibilité d'avoir, du coup, un R excessivement élevé. Alors, en toute franchise, par moyenne, mes R sont à peu près équivalents à ça. Et c'est déjà énorme. D'accord? C'est-à-dire que là, vraiment, le timing, tout a joué en ma faveur. Mais en toute franchise, j'ai pas l'habitude de faire des R aussi élevés. Et je préfère être honnête là-dessus. Pourquoi? Parce que généralement, je me laisse souvent pas mal de place pour avoir raison. Par expérience, je sais que voilà, je préfère avoir de la place. Donc voilà pour ce petit épisode de coaching numéro 10. Alors, on continue la série, on continue l'apprentissage. Continue de vous immerger dans ma vie de trader, dans ce que je fais éventuellement avec les élèves. N'oubliez pas que si vous souhaitez vous inscrire sur les plateformes et les exchanges que je recommande, on me demande souvent quel exchange je recommande, c'est tout dans la description. Tous les exchanges que je recommande sont dans la description. En utilisant mes liens, vous remerciez pour le contenu que je vous envoie. Et derrière, vous avez aussi la possibilité de bénéficier généralement de bonus. Je vous souhaite un excellent trading à tous et on se rejoint très bientôt pour la prochaine vidéo d'analyse ou de coaching.